Il est avec nous, comme tous les matins, en studio, Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site Actua BD, dont nous sommes partenaires ici à Radio J, puisqu'on aime beaucoup la bande dessinée. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, l'été approche et on fait son plein de bandes dessinées justement à mettre dans ses valises pour profiter d'un bel été et lire à la plage notamment. Alors Didier, ce matin vous nous emmenez un nouvel album, Startup Yavé. Bon, alors vous en dites quoi? C'est un livre d'humour? Oui Ilana, et puis passablement anticlérical, dans la bonne vieille tradition de la caricature française. En clair, on se moque des religions. Bah, expliquez-nous tout ça. Ouais. C'est la révolution dans l'Olympe, hein. Un nouveau dieu vient de débarquer avec un aplomb insensé. Il s'autoproclame unique et vient tailler des croupières à d'autres dieux bien plus anciens et parfois plusieurs millénaires et bien plus légitimes que lui. Les dieux grecs de l'Olympe, les dieux égyptiens, les dieux assyriens. Et c'est comme toujours comme ça. C'est toujours comme ça avec les startups qu'on appelle les licornes, hein. On les voit pas venir et puis elles semblent opérer un premier temps sur un créneau anodin et puis hop. Un jour, elles raflent la mise, elles convertissent le monde entier dans leurs pratiques. Bah, alors, c'est le cas de ce Yavé. Ben oui, et puis il a tous les culots, hein. Chutzpah, comme on dit dans sa langue, hein. Un cas d'école de commerce, hein. Pas question de multiplier les marques, une seule suffit, hein. Lui, Yahvé, hein, qui signifie, selon l'acronyme qu'on nous donne dans le bouquin, YOLO, adorable, hyper, vénération, entity, hein. C'est le renouveau du divin, au contraire de l'Olympe, la religion des maîtres du monde d'alors, qui se reposait un peu sur ses lauriers. Et puis, ce qui est super avec Yahvé, c'est qu'il invente rien, quoi. Un dieu unique, ça existait déjà. Aton l'avait fait avant lui chez les Égyptiens. Le déluge, mais les Assyriens l'avaient déjà raconté. Alors, quel est son point fort, hein? Son point fort au bonhomme, c'est le marketing, hein. D'abord, il crée un club fermé, hein, le peuple élu, genre réservé aux VIP. Il se met au-dessus des autres. Tout ça pour du vent, hein. Tu formules un vœu, il se réserve le droit de l'exaucer ou pas, hein. En plus, il est injoignable. On n'a pas son 06, il n'a pas d'adresse, pas de numéro de sirette. Personne ne l'a jamais vu. Est-ce qu'il existe seulement? Rien n'est moins sûr. A-t-il seulement un service après-vente? Rien à battre. C'est pas marqué Darty ici, hein. Et puis ce Yahvé, il a une force de vente redoutable. Un seul VRP seulement, hein. Il s'appelle Moïse. Mais alors, quelle efficacité, hein. Il bluffe Poséidon lui-même en partageant la mer en deux. Ah, une revisite en fait de l'histoire du peuple juif en BD, mais vraiment très 2022. Ouais, un petit peu potache tout ça. Oui, absolument. Quand le potache est servi, comme dirait Goscinny à Cabu, il y a aussi cette killer application, hein, qui va faire la différence. C'est la technologie émergente du moment, ça s'appelle le livre, hein. Et la Bible des Juifs est une espèce de code. Évidemment que les croyants vont hausser les épaules devant de telles inepties. Les athées vont rigoler grassement devant ce genre de bouquin. Quant aux agnostiques, ils demanderont à voir, ils iront feuilleter le bouquin en librairie. Oui. Comme dirait saint Thomas, il faut le voir pour y croire. Et puis en plus, il est très pratique à transporter puisqu'il est en modèle carré. En fait, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, c'est ça. Donc il a toutes les qualités. C'est un peu décoiffant. Bon, c'est pas pour les plus croyants d'entre nous. Voilà, hein. C'est pas pour nos rabbins adorés qu'on aime beaucoup sur Radio J, mais bon, il faut aussi rigoler. C'est aussi ça la force du peuple juif. Exactement. Il faut le dire. Avoir le sens de l'humour, c'est utile par les temps qui courent. Eh bien, ça s'appelle Startup Yavé. Donc c'est publié par Chavant et c'est aux éditions Patakès. Patakès, c'est un label de Delcourt. Très bien. Eh bien voilà, si vous souhaitez vous le procurer pour les vacances, n'hésitez pas. Merci beaucoup Didier Passamonique. On se retrouve demain sur Radio J. À demain.